Alors le projet Aïta Mon Amour, il est né d'une grande fascination que je porte particulièrement pour l'art de l'Aïta depuis mon enfance. Et déjà avant de connaître et de comprendre les paroles, j'étais portée par la musique elle-même. Et à côté de ça, j'ai toujours porté de l'admiration pour les chichettes, particulièrement parce que je trouve que c'est l'incarnation du féminisme avant-gardiste marocain. Être une femme chanteuse venant de la campagne, ça ne devait pas du tout être facile dans le début des années du 19e siècle ou à la fin du 18e. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble qui a fait que je porte cet art-là dans mon cœur. Et avec le temps, j'ai eu la possibilité, en fait, on m'a proposé de pouvoir faire un projet et j'ai proposé de faire un travail sur l'Aïta. Déjà, comme je disais, en fait, c'est une musique, c'est une tradition qui fait partie de mon ADN culturel, parce qu'on écoute ça dans ma famille pour des célébrations, dans la voiture, à la radio, et parce que c'est une musique qui est méconnue en dehors du Maroc. On ne trouve pas du tout d'équivalent de l'Aïta ailleurs. Donc voilà, c'était juste un constat de me dire pourquoi l'Aïta n'est pas connue en dehors du Maroc. Même en fait chez nos voisins, en Afrique du Nord, dans les pays arabes, ça n'existe pas. Donc là, à l'étranger, c'est encore moins. Parce qu'il y a un peu, dans l'espace musical qui concerne les musiques du monde, il y a un peu une place qui a été occupée longtemps par des styles musicaux, alors que l'Aïta, elle a complètement sa place. C'est pas à rejoindre parce que ça a démarré ensemble, mais Ouidad, elle a démarré l'idée et l'envie de faire ce projet-là. Et après, je suis très heureux parce qu'elle m'a fait confiance pour venir composer avec elle et arranger et avoir cette nouvelle vision et cette réinterprétation de la Aïta. Donc voilà. Mais après, on se connaît depuis avant sur le projet Nordistan. On jouait aussi ensemble et voilà. Mais ce que tu dis pas, c'est que quand même tu as un intérêt particulier, tu le portes dans tes créations, dans ta vision, bah oui. Bah dis-le. Non, mais du coup oui, et après, je pense que ce qui nous liait aussi, c'est cet amour, comme on disait, pour les musiques nord-africaines et cette envie de qu'on les reprenne à notre sauce et de présenter ça au public d'une manière différente. L'interprétation traditionnelle elle-même, elle est très moderne en fait. C'est juste que des fois on a une tendance à peut-être pas avoir la curiosité ou accorder la même lecture qu'on pourrait avoir pour un style de musique qui vient d'ailleurs. En fait, c'est voilà, nul n'est prophète. Dans son propre pays. Voilà, exactement. Donc je pense que oui, on le voit nous à travers nos concerts que nous faisons ici ou ailleurs, que le public est varié et qu'il y a des jeunes et qui voilà, ils sont piqués par notre proposition et ils vont découvrir l'Aïta à leur façon par la suite. C'est toujours touchant de revenir à la maison. C'est comme quand on va en Tunisie. Il y a une pression différente parce qu'on est à la maison. On sait que le public connaît. Mais il faut toujours garder en fait, à l'esprit qu'on est là pour essayer de proposer. Voilà, de proposer notre création, de la faire découvrir, de la faire partager. Et je pense que quand on fait les choses par honnêteté, ça se transmet et ça se ressent. هذه الأغنية هذه العيطة هذه ما يمكنش ما نفكروش في خوتنا وخواتاتنا في غزة في فلسطين. Free Palestine! Free Palestine! دبت الخيل هرب على الخيل هذا رزيز علام. Alors, l'album il est sorti cette année, donc en fait on n'a pas particulièrement un album, mais on a toujours quelque chose sur le feu, toujours. Donc il faut juste continuer de nous suivre et les nouveautés vont arriver.